ce que révèle le Crop Circle araignée en 2025. Quand on débute dans la réalisation de Crop Circle, il est courant de céder de nombreuses lignes de construction. Cercle guide, traits de symétrie, repères visuels pour positionner les éléments du motif. Mais si ces lignes restent visibles une fois le motif terminé, elles altèrent la lisibilité du dessin final. C'est exactement ce qui s'est produit avec le motif de l'araignée apparu en 2025. Ses pattes et ses crochets ont nécessité beaucoup de tracés préparatoires, mais tous ont été aplatis dans le champ. Le résultat donne une structure confuse, avec une accumulation d'arcs de cercle visibles devant l'araignée, qui viennent parasiter la lecture du motif. Ce type de complication se pose surtout lorsque le motif s'étend vers l'extérieur du cercle central, comme c'est le cas ici. Les longues pattes dépassent largement le corps principal, donc pour tracer ces extensions avec précision, les opérateurs doivent s'appuyer sur des cercles guides périphériques. Mais une fois les pattes aplaties, ces lignes restent visibles, révélant tout le processus de construction. À l'inverse, dans les motifs plus compacts, comme ceux apparus en début de saison 2025, les tracés préparatoires peuvent être intégrés dans des zones qui seront de toute façon couchées, ce qui permet de les masquer plus facilement. La géométrie du motif joue donc un rôle clé dans la gestion ou non des marques visibles. Mais comment certains motifs parviennent-ils, au contraire, à ne laisser strictement aucune trace visible de préparation, comme s'ils avaient été projetés d'un seul geste, sans repère ni esquisse? Cela a conduit plusieurs chercheurs à envisager des moyens de traçage plus discrets, plus technologiques et potentiellement invisibles à l'œil nu. Mais à ce jour, aucune observation directe ni preuve documentée ne permet de confirmer l'usage de telles techniques dans les champs. Tout cela reste au stade d'hypothèse. Mais l'idée que des technologies humaines avancées puissent dessiner à distance dans les cultures interroge autant qu'elle déroute. Dans quel but? Mystifier les observateurs? Tester un procédé secret ou encore faire une démonstration mondiale sans l'annoncer? Ou bien engager un dialogue secret, une interaction avec le vrai phénomène? Pour le cas de l'araignée, une autre lecture est possible. Ces lignes de construction visibles pourraient ne pas être des maladresses accidentelles, mais plutôt des marques laissées volontairement, comme si l'on cherchait à montrer, voire à prouver, qu'il s'agit d'une fabrication humaine sans ambiguïté. Ce serait alors une forme de désinformation douce, une manière d'ancrer dans l'opinion l'idée que tout cela n'est qu'un jeu, qu'un bricolage artisanal sans mystère ni enjeu. Une dissuasion subtile, mais efficace. Le contre-exemple parfait, le Crop Circle abeille de 2004. À l'opposé de ce motif chargé de traits visibles, le Crop Circle de l'abeille apparu en 2004 illustre une maîtrise radicalement différente. Le dessin est complexe, précis, détaillé, et pourtant, aucune ligne de construction n'est visible autour du motif. Pas d'arc de cercle parasite, pas de repères géométriques laissés dans le champ. L'abeille se détache avec netteté, comme découpée dans la matière végétale elle-même, sans que l'on puisse deviner comment les auteurs du motif ont pu positionner avec autant de justesse les différents éléments. Corps, tête, ailes, contours, orientation, tout est là et rien autour. Cette absence totale de traces périphériques soulève une question simple. Comment un motif aussi complexe a-t-il pu être tracé sans appui visible? Et cette symétrie imparfaite. Un autre détail ne passe pas inaperçu. Contrairement à beaucoup d'autres crop circles à forte composante géométrique, le motif de l'abeille n'est pas parfaitement symétrique. Mais est-ce réellement une anomalie ou plutôt un indice? Dans ce type de formation, l'asymétrie pourrait bien ne pas être une erreur, mais une clé, une façon d'attirer l'attention sur un détail, une direction, un déséquilibre porteur d'un sens plus profond. Un dossier parallèle abordera cette question plus en détail en explorant différentes pistes autour des géométries non symétriques dans les crop circles et ce qu'elles pourraient tenter de nous signaler à travers leur imperfection apparente. Rappelons qu'une observation étrange a été rapportée de nuit dans la zone même où l'abeille est apparue. Un phénomène silencieux et coloré.
Faut-il y voir un lien avec l'apparition du motif ou une simple coïncidence? Les infrarouges oubliés. En 2011, Rebecca Boyle publie sur son site web « Création de cercles de culture avec des lasers et des micro-ondes ». Il s'agit d'un entretien avec Richard Taylor, physicien à l'Université de l'Oregon. Dans les années 1980, Richard Taylor, physicien et spécialiste de la perception visuelle, s'intéresse à l'émergence des crop circles. Il remarque que leurs motifs deviennent de plus en plus complexes. L'idée que quelques farceurs armés de planches puissent réaliser ces structures lui semble rapidement insuffisante. Certains motifs incluent des centaines d'éléments, tracés avec une précision difficilement explicable par des moyens artisanaux. Taylor décide alors d'aborder le sujet avec une approche scientifique. Il propose que certains crop circles modernes puissent être créés à l'aide de technologies humaines avancées, combinant des micro-ondes portables pour plier les tiges sans les casser, des lasers pour tracer des lignes parfaitement droites et des dispositifs GPS pour reproduire fidèlement un motif conçu sur ordinateur. Il suggère également que ces technologies pourraient être embarquées sur un drone autonome capable de suivre précisément le tracé du motif. Ce drone agirait comme une plateforme mobile, émettant localement un rayonnement micro-ondes pour chauffer les nœuds des tiges et les faire plier sans les briser. Ce procédé offrirait une méthode discrète, rapide et difficile à détecter depuis le sol. Il ne s'agirait donc pas d'un faisceau tiré depuis l'espace, ni d'un dispositif à longue portée, mais d'un rayonnement localisé à faible altitude, guidé par GPS ou par pilotage autonome. Sans prétendre que cette méthode est effectivement utilisée, Taylor considère qu'elle pourrait expliquer certaines anomalies documentées sur le terrain. Fonctionnement des micro-ondes. Les tiges de céréales possèdent des nœuds. Lorsqu'elles sont exposées à un rayonnement micro-ondes, ces nœuds chauffent, gonflent, puis se plient. Les tiges s'aplatissent sans être cassées. Une fois refroidies, elles conservent leur position. Selon Taylor, cette méthode serait plus efficace et plus discrète que le piétinement traditionnel. Des analyses de terrain auraient effectivement révélé des signes de chauffage localisés sur certaines tiges. Cette approche n'aurait été possible qu'avec l'apparition récente de magnétrons portables alimentés sur batterie, évitant ainsi l'usage de générateurs encombrants. Méthodologie proposée. La démarche hypothétique que Taylor décrit est la suivante. Concevoir le motif sur ordinateur à l'aide d'un logiciel de design architectural. Convertir ce dessin en coordonnées GPS. Transmettre ces données à un opérateur sur le terrain équipé d'un GPS ou d'une montre GPS. Tracer les lignes avec un laser pour assurer un positionnement précis. Chauffer les tiges à l'aide de micro-ondes pour les plier et figer le motif. Point de vue des artistes du sol. John Lundberg, créateur de cercles interrogé dans le même article, rejette l'hypothèse de l'usage de micro-ondes. Il affirme utiliser des outils simples et classiques. Planches de bois, rubans de mesure, cordes et un logiciel de type AutoCAD pour préparer les plans. Il précise que les motifs symétriques sont privilégiés car plus rapides à exécuter, tandis que les motifs asymétriques sont très longs à produire, ce qui expliquerait leur rareté. Il critique aussi les théories trop techniques en les qualifiant de spéculations non fondées ou de sciences factices. Motivation de Taylor. Il affirme vouloir valoriser les auteurs de ses œuvres, qu'ils soient humains ou non. Pour lui, expliquer un phénomène n'enlève rien à sa beauté. Il compare cela à son travail d'analyse des œuvres de Jackson Pollock. En montrant que ces tableaux contenaient des structures fractales, on a mis en évidence une forme de maîtrise artistique souvent sous-estimée. Il espère qu'en identifiant les outils potentiels utilisés pour créer les crop circles, on finira par reconnaître le talent et la précision de ceux qui en sont à l'origine. Évolution des technologies entre 2011 et 2025. En 2011, les drones civils accessibles au public en étaient encore à leur début. Les modèles disponibles servaient principalement à la prise de vue aérienne, sans capacité de projection ni système de guidage au sol.
Les technologies avancées, comme la projection de tracés infrarouges, potentiellement visibles uniquement à l'aide de lunettes spécifiques, relevaient alors du domaine militaire ou de la surveillance de haute sécurité. Autrement dit, un tel système, s'il avait été utilisé à l'époque, aurait nécessité des moyens considérables, un accès à des drones spécialisés, des équipements de projection sophistiqués et un environnement autorisé au survol, soit des ressources normalement réservées à des acteurs institutionnels ou à des individus très fortunés. En 2025, la situation est différente. Les drones programmables, capables de projeter des formes précises ou des faisceaux au sol, sont devenus beaucoup plus accessibles. L'hypothèse d'un motif projeté en infrarouge, suivi discrètement par une équipe au sol équipée de lunettes adaptées, est désormais techniquement envisageable, sans nécessiter une infrastructure lourde. Ce changement de contexte technologique permet de reconsidérer certaines méthodes comme plus simples, plus efficaces et surtout plus discrètes que celles évoquées à l'époque par les chercheurs comme Richard Taylor. Une hypothèse complémentaire, le tir aérien depuis un ballon dirigeable. D'autres variantes non évoquées par Taylor ont également circulé dans les années 2000. Parmi elles, une hypothèse plus aérienne évoque l'utilisation de ballons dirigeables stationnaires, silencieux et stabilisés par gyroscope, capables d'émettre un faisceau cohérent, laser thermique ou micro-ondes de type Maser, pour créer des motifs au sol. Ces aérostats, éventuellement d'origine militaire, pourraient évoluer à haute altitude en toute discrétion, notamment grâce à des systèmes infrarouges, radars et GPS. L'action sur les plantes se ferait à distance, sans intervention humaine directe sur le terrain. Certains programmes de recherche américains, comme le HAP, High Altitude Balloon Experiment, ont envisagé des systèmes similaires, capables de rester en vol plusieurs jours et de pointer des cibles au sol avec précision. Cette hypothèse, évoquée au début des années 2000, permettrait d'expliquer la rapidité d'exécution de certains agroglyphes ainsi que leur précision, sans nécessité de présence humaine au sol. Elle n'a toutefois jamais été démontrée publiquement. Contexte technologique. Ce changement de contexte technologique permet de reconsidérer certaines hypothèses jadis trop coûteuses ou trop complexes. Et pourtant, l'option du drone infrarouge, jamais évoquée dans les années 2010, s'avère aujourd'hui bien moins sophistiquée que les méthodes GPS plus laser plus micro-ondes décrites par Taylor. Elle ne requiert ni logistique militaire, ni rayonnement direct sur les plantes, ni matériel lourd. C'est une méthode sobre, furtive, entièrement réalisable sur le terrain, sans faire appel au gouvernement, aux satellites, aux appareils classifiés, ni aux milliardaires. La dynamique du lodging. On parle de lodging, ou d'accasement en français, quand les tiges des plantes se couchent sous l'effet du vent, de la pluie ou de leur propre poids. Un phénomène bien connu en agronomie, mais qui prend une toute autre tournure dans le cas des crop circles. Certains crop circles présentent des caractéristiques qui sortent du cadre classique. Les tiges ne sont pas simplement couchées de façon chaotique. Elles suivent une organisation fluide, presque chorégraphiée, comme si un courant précis avait traversé le champ selon une trajectoire définie. Des chercheurs de terrain, comme William du site Culture Crop, ont documenté cette dynamique dans plusieurs motifs. Ils parlent de flux, comparables à des courants d'eau ou d'air, qui épousent la forme du dessin. Dans le cas du crop circle de l'abeille de Mikatz, il rapporte une observation nocturne troublante. Un vortex rougeâtre, semblable à un cône nuageux pointe dirigé vers le sol, aperçu au-dessus du champ quelques heures avant la découverte du motif. Quelques heures plus tard, au petit matin, l'agroglyphe intact était apparu, sans trace visible d'entrée ni de passage humain. Sur place, les tiges semblaient soufflées, non brisées. Le bloom, ou pruine, cette fine couche cireuse qui recouvre naturellement les plantes, était toujours présente sur les tiges, un indicateur clé d'absence de manipulation physique directe. Même dans les zones les plus densément couchées, aucun signe de piétinement mécanique ou humain n'était visible dans les premières heures.
Quelle technologie pourrait se cacher derrière ce phénomène? Et si une technologie inconnue permettait de canaliser des flux aérodynamiques localisés, capables de coucher les tiges à distance, sans contact mécanique, ni laser, ni micro-ondes? Dans ce cas, il ne s'agirait pas d'un simple outil dirigé, mais plutôt d'une forme de maîtrise des éléments naturels eux-mêmes. Comme si une intelligence savait diriger les mouvements de l'air avec précision, en modulant la pression, la direction et la vitesse pour façonner le motif sans contact. Un faisceau technologique, laser ou micro-ondes, même d'une extrême précision, agit selon une trajectoire unique, émise depuis un point fixe ou mobile. Il frappe une surface dans une direction donnée. Or, de nombreux crop circles présentent une dynamique opposée. Les tiges semblent avoir été saisies par plusieurs flux simultanés, comme si des courants d'air convergents avaient sculpté les formes depuis plusieurs directions à la fois. Ce type de résultat suppose non pas l'action d'un simple faisceau, mais une gestion multidirectionnelle des flux dans l'espace, comme si l'air avait été mobilisé avec précision pour sculpter la formation. Ce contraste appelle une réflexion plus large sur la nature même du phénomène. Cela soulève une distinction cruciale. C'est une chose que de plier des tiges en ligne droite avec un rayon dirigé. C'en est une autre que de générer des courants fluides, ondulants, organisés, capables d'épouser avec finesse une forme complexe. Alors serait-ce une technologie capable non seulement de plier, mais d'orchestrer? Sans faire appel aux notions plus subjectives souvent associées aux fréquences ou à l'énergie, cette hypothèse pose une vraie question technique. Entre la précision d'un faisceau micro-ondes et la subtilité d'un courant d'air parfaitement orienté, laquelle de ces deux approches témoignerait du degré le plus avancé de contrôle technologique? Au-delà de la méthode, le sens. Quelles que soient les technologies employées, planches, laser, micro-ondes, drones ou ballons dirigeables, il manque toujours une pièce dans le puzzle. Le sens. Un crop circle ne peut pas être réduit à sa méthode de fabrication. Il faut aussi interroger ce qu'il communique, ce qu'il anticipe ou ce à quoi il répond. Certains motifs apparaissent en synchronisation avec des événements mondiaux marquants. D'autres semblent coder un scénario à venir ou se positionner géographiquement de manière significative. Ces éléments ne relèvent pas de la technique, mais d'une forme d'intelligence narrative, capable de coordonner l'apparition d'un motif avec un contexte précis, qu'il soit historique, géopolitique, astronomique ou symbolique. Autrement dit, l'étude des moyens techniques ne peut pas être dissociée d'une analyse globale du motif, de son contenu et de son inscription dans un contexte plus large. C'est là qu'entre en jeu une autre forme d'enquête, plus holistique, c'est-à-dire une approche globale qui prend en compte à la fois les aspects matériels, symboliques et contextuels, où les données physiques ne suffisent plus à elles seules à rendre compte du phénomène. Une telle approche suppose un changement de posture. Ne plus regarder uniquement comment un motif est apparu, mais pourquoi il est apparu là, à ce moment précis, sous cette forme particulière. Cela implique de croiser plusieurs disciplines. La géométrie, pour comprendre la structure interne des figures, l'astronomie, pour vérifier les correspondances célestes éventuelles, la géographie, pour examiner les alignements ou coïncidences spatiales, l'histoire, pour replacer le motif dans son époque, et enfin, la symbolique, pour interpréter ce que le dessin évoque, suscite ou reflète dans l'inconscient collectif. Dans cette optique, un crop circle devient moins un objet à fabriquer qu'un message à décrypter. Et ce message, s'il existe, ne peut être révélé qu'en tenant compte de toutes les couches superposées, la matière, la forme, le lieu, le moment et le regard humain. C'est donc une enquête à plusieurs dimensions, où le technicien, l'historien, l'artiste, le physicien, le linguiste et l'anthropologue ont chacun leur place. Pour éclairer cette approche transversale, il peut être utile de préciser le rôle que joue chaque discipline dans ce type d'enquête. Le technicien vérifie la faisabilité matérielle. Peut-on réaliser ce motif avec les outils connus? En combien de temps? L'historien replace le motif dans son contexte. Que se passait-il au moment de son apparition? Y a-t-il des échos avec d'autres époques?
L'artiste analyse la composition. Quelle est la force visuelle du motif? Quelles émotions ou impressions suscite-t-il? Le physicien étudie les anomalies physiques, tiges courbées, dépôts électromagnétiques, perturbations mesurables. Le linguiste examine les structures, les récurrences formelles et tente de discerner un langage ou une syntaxe symbolique. L'anthropologue observe les réactions humaines. Comment le motif est-il perçu, interprété, ritualisé par les sociétés ou les groupes qui le découvrent? Ce croisement des regards ne garantit pas une réponse unique, mais il enrichit la lecture du phénomène. C'est donc une enquête qui ne se résout pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans la compréhension de notre époque, de ses seuils et de ses points de bascule. Dans cette perspective, les crop circles ne sont plus seulement un phénomène de surface. Ils deviennent des marqueurs profonds, peut-être même des interfaces, entre notre monde matériel, nos systèmes de croyances et une forme d'intelligence encore non identifiée. Si l'hypothèse des technologies humaines, infrarouges, lasers, drones, ballons, reste crédible pour certaines formations, elle laisse malgré tout de nombreuses zones d'ombre. En particulier lorsqu'aucune trace d'intervention n'est visible sur le terrain, ni marque d'accès, ni ligne de construction, ni dégradation du blé. Cela conduit certains chercheurs à envisager une autre voie, celle d'une intelligence capable de mobiliser des forces naturelles déjà présentes dans les champs, vent, pression, ondes, sans recourir à un dispositif mécanique ou électronique identifiable. Ce niveau d'intervention, s'il existe, serait beaucoup plus avancé, car il s'appuierait sur des dynamiques invisibles, mais réelles, que seules certaines observations permettent de soupçonner. Une telle intelligence ne cherche plus à montrer sa technologie, elle agit à travers les conditions naturelles. Et c'est peut-être ce silence technique apparent qui déroute le plus.